Et voici le tweet de Vincent Karega qui dit, bon, vous dites au M23 de se retirer, mais pour aller où? Au Rwanda. Mais ces membres ne sont pas rwandais. Alors, si les membres de M23, toi, Vincent Karega, ils ne sont pas rwandais, alors ils sont qui? Vincent Karega, tu es venu au Congo, le Congo t'a formé, tu as étudié là-bas. Tout ce que tu es devenu, toi, Vincent Karega, c'est la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. On vous a ouvert nos portes, on vous a aimé parce que vous êtes noirs comme nous, des Africains. Hein? La communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, les Congolais pouvaient traverser facilement, aller au Rwanda, au Burundi, de la même façon qu'un Rwandais ou bien un Burundais pouvait traverser facilement pour aller ici ou là-bas, entrer même au Congo, tout ça. Nous, on l'a fait, nous les Congolais, d'un bon cœur. On vous a ouvert nos bras, sans arrière-pensée. Mais vous, les Rwandais, Vincent Karega, dans vos difficultés là-bas, dans la gestation de l'indépendance de votre pays, le Rwanda, c'était une indépendance à problème. Parce que la minorité des Tutsis, la minorité de chez toi, tu es partie prenante de la minorité, tu es descendant de la minorité Tutsi du Rwanda. Tes pères et tes grands-pères avaient tenu les Hutus dans un état d'esclavage pendant beaucoup de siècles. Et à la venue des Belges, tes pères et tes grands-pères étaient des collaborateurs avec les Belges. Tu vois, vous avez tenu les Hutus dans un état de subalterne. C'était vos gens qui travaillaient pour vous. C'est l'ordre que vous avez établi dans votre société au Rwanda qui était même la source du problème. Vous êtes une minorité, 10%, aidée par les colonialistes belges. Vous avez subjugué la majorité des Hutus à un traitement inhumain, dégradant, honteux. Il y avait déjà inimitié. Deux communautés dans votre pays totalement divisées et qui ne pouvaient pas s'asseoir ensemble pour faire quoi que ce soit. C'est pour cela l'avènement de l'indépendance du Rwanda, la grossesse de l'indépendance du Rwanda, la gestation était problématique. C'est-à-dire, c'est les Belges qui soutenaient vos communautés là-bas par leur administration qu'ils avaient su mettre en place. Comme pour vous dire quoi, le départ des Belges allait laisser un chaos au Rwanda. Car ce sont les Belges qui jouaient la protection et les intermédiaires. C'est ainsi qu'avec l'avènement de l'indépendance, les Belges allaient se retirer. Vincent Karega, tu le sais très bien. Et pour laisser quel Rwanda derrière? Un Rwanda là où la majorité devait maintenant être indépendante. La majorité des Hutus. Je ne t'enseigne rien, tu le sais. Ainsi, sans protection de vos parrains belges, vous les tous, si vous vous êtes sentis démoralisés et donc dans une insécurité, il fallait que vous puissiez fuir. Parce que dans un Rwanda démocratique, un Rwanda libre, vous ne pouvez pas vivre. Vous n'aimez pas la démocratie, Vincent Karega. C'est ça votre problème. Vous voulez être les maîtres du Rwanda dans un état de chaos, de dictature, de domination. Vous êtes le problème du Rwanda, Vincent Karega, toi et les siens. Vous êtes le véritable problème du Rwanda. Ainsi, tes parents, tes grands-pères ont fui le Rwanda pour éviter les représailles de la majorité des Hutus qui allaient se libérer pendant la période de l'indépendance. Et beaucoup de Tutsis ont fui le Rwanda pour s'éparpiller dans les pays limitrophes. Ainsi, la majorité des tiens, tes grands-pères, tes pères sont venus chez nous au Congo. Comme ils sont partis en Tanzanie, Kenya, Ouganda, partout en Europe, Amérique, c'était ça le mouvement de ce temps-là. Alors, on vous a accueillis avec l'espoir que les Nations Unies, avec toutes les organisations qui travaillent avec les Nations Unies, allaient
allez vous retourner chez vous dès que les troubles, vos conflits allaient finir. Mais le seul fait que votre conflit a tellement duré, et on est resté avec vous plus de 30 ans. C'est ça la réalité. Mais le problème du Congo aujourd'hui, c'est quoi? On est en train de vous utiliser, vous, les Tutsis rwandais, ayant vécu au Congo longuement. Vous êtes en association avec vos frères Tutsis restés au Rwanda et les autres venus de l'Ouganda, la série de Kagame. On est en train de vous utiliser par les anglo-saxons comme un instrument de mensonges et de troubles dans la région des Grands Lacs, plus spécialement du Congo. Mensonges et de troubles au Congo. C'est vous. Vous êtes un instrument utilisé par les anglo-saxons, M. Vincent Karega, pour entrer au Congo, aider ces blancs-là à piller les richesses. Si vous voulez que seulement les Rwandais qui sont venus au Congo restent congolais par la force des armes, pourquoi Kagame, ton frère Kagame, Paul Kagame, et la série de James Kabarebe, qui étaient allés, toujours dans le même mouvement, ils étaient petits, leurs parents, grands-parents les avaient amenés partout au monde, jusqu'à ce que certains sont allés échouer en Ouganda. Ils ont même aidé Museveni à prendre le pouvoir. Pourquoi après autant d'années, vous, vos frères Tutsis du Rwanda, les Rwandais Tutsis réfugiés en Ouganda, ont accepté de retourner au Rwanda? Museveni, c'est votre frère. Il vous a aidé, il vous a tout donné. De la même manière que chez nous au Congo, on vous a aussi aidé, on vous a tout donné, Vincent Karega. Pourquoi seulement le retour de l'Ouganda vers le Rwanda, vous ne causez pas problème à Museveni? Parce que c'est votre frère, Nilotik Tutsi aussi, Munyankole. Vous voulez nous causer nous le problème parce que nous sommes les Bantous. Vous avez cette haine des Bantous. Vous voulez nous détruire parce qu'on vous a tendu les mains. Non, Vincent Karega, sois honnête. Il faut être honnête. Le retour de Rwandais Tutsi, bien qu'étant né en Ouganda, blablabla, vous êtes retourné au Rwanda facilement, sans créer de chaos, sans créer quoi que ce soit, parce que c'est votre frère Museveni qui est au pouvoir. Maintenant, le retour de Rwandais Tutsi du Congo vers le Rwanda, ça cause problème. Pourquoi? Vous commencez à mentir. Vous êtes allé en Ouganda là-bas, vous n'avez pas créé des tribus là-bas, comme les Banyamulenge au Congo. Vous avez accepté de retourner chez vous, parce que vous étiez même un fardeau pour l'économie de l'Ouganda. Les Ougandais là se plaignaient. Hein? Les Baganda se plaignaient que non, on vous a tellement aidé, retournez chez vous. Vous avez accepté de le faire sans problème. Maintenant, quand les Congolais, parce que nous sommes des Bantous, nous vous aimons tellement, tant nous n'avons pas de problème avec vous, mon frère Vincent Karega. Si nous, les Bantous, nous vous disons, les Congolais, retournez chez vous, vous voulez maintenant nous créer tous les scénarios. Donc, c'est-à-dire, vous nous prenez pour les idiots. Nous n'avons pas le droit d'avoir donc, de contrôler notre pays, le Congo. Hein, Vincent Karega. Nous n'avons pas le droit de contrôler nos richesses. Hein? Nous savons que le Rwanda est pauvre. Le jeu que vous devez jouer, Vincent Karega, aujourd'hui, c'est ça même le nœud du problème de cette guerre incessante. Vous êtes un instrument utilisé par les Occidentaux, les Anglo-Saxons. Vous êtes un élément nuisible, Vincent Karega, toi et tes frères. On vous utilise pour nous déstabiliser. Pourquoi? Vous voulez bâtir un Rwanda dans votre imagination, mais avec quelle richesse? Une richesse volée. Hein? Tout ce que vous êtes en train de faire au Rwanda, vous avez maintenant un plan de changer le Rwanda en paradis, en Qatar, en Singapour, pendant 30, 20, 40 ans. Vous avez ce plan-là, vous allez le faire avec quoi? Non pas avec l'argent de votre sueur, non pas honnêtement. Vous avez planifié de détruire le Congo, d'être l'instrument de la destruction et du vol des richesses du Congo, sponsorisé par les Anglo-Saxons. Vous volez, vous déstabilisez les Congolais, vous amenez au Rwanda. Le Rwanda, c'est la plaque tournante de la mafia internationale actuelle, Vincent Karega. Tous les bandits du monde de l'Occident, vous avez ouvert les portes du Rwanda. Toi et ton frère Paul Kagame, le régime de Kagame, ils viennent récupérer les richesses du Congo au Rwanda. Et en retour, qu'est-ce qu'ils vous prodiguent? Ils vous prodiguent la sécurité. Vous êtes têtus. Parce que vous jouissez de la sécurité des Anglo-Saxons. Vous n'êtes pas honnête, vous n'avez aucun amour en vous
Vincent Karega. Tout ce que les Congolais ont fait pour vous, vous devriez à un moment donné raisonner comme des êtres humains. Mais vous êtes tellement comme des machines, des robots utilisés. Hein? Parce que vous êtes aussi des gens, des aigris. Hein? Vous êtes des aigris. Vous n'avez pas de reconnaissance humaine en vous. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas écrire une fausse histoire, Vincent Karega. Pour l'Afrique, la région des Grands Lacs, Rwanda, Burundi, Congo, jamais de la vie. On peut accepter un Rwandais, qu'il soit Tutsi ou bien Hutu, qui désire vivre au Congo. Il peut devenir Congolais à titre individuel. C'est-à-dire un Congolais d'origine rwandaise. Pourquoi ça vous fait du mal, vous? Vous n'aimez pas cette expression. Vous voulez venir nous créer des tribus nouvelles. Au Congo, il n'y a jamais eu de Banyamulenge. Allez même, vous êtes amis des Belges maintenant. Allez consulter dans les archives de Bruxelles. Le Belge était venu. Le Congo, c'est quoi? C'est l'ensemble des royaumes, des chefferies que les Belges ont rencontrés. Chaque chef avait son morceau de terre, sa tradition, sa langue, tout ça. Je ne vous apprends rien. On n'avait jamais enregistré une tribu, une ethnie appelée Banyamulenge quand les Belges étaient venus. Non. Ça, c'est votre histoire. Vous voulez écrire une fausse histoire avec vos sponsors. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche des terres. Parce qu'au Congo, vous savez automatiquement, dès qu'on accepte qu'il y a une tribu, une ethnie qui s'appelle Banyamulenge, c'est-à-dire nous ouvrons la porte à la deuxième étape. Car chaque tribu a une terre au Congo. Après avoir acquis une terre, vous allez nommer vos chefs. Et puis, vous allez vous imposer au Congo. C'est ça. À vrai dire, même là où toi tu es, Vincent Karega, tu sais très bien que l'histoire de Banyamulenge, c'est une escroquerie du siècle, même du millénaire. Tu le sais. Mais parce que vous êtes utilisés comme des robots par les Blancs. Ce qui vous intéresse, ce sont les richesses du Congo. Même au Rwanda, si nous voulons regarder, Kagame, ton frère, a fait tuer beaucoup d'enfants Tutsi. Hein? Vous avez fait tuer beaucoup d'enfants Tutsi dans votre aventure à la recherche des richesses du Congo. Tout ce qui entoure votre histoire là-bas, votre armada, votre aventure, ce n'est pas parce que vous voulez ceci ou cela, non. Vous voulez les richesses du Congo, point barre. Vincent Karega, tu es malhonnête. Dieu est en train de te voir. Mais sachez qu'avec l'utilisation de l'Internet, à l'ère des réseaux sociaux, les Congolais ne sont pas des bêtes. Nous savons votre jeu, nous connaissons votre jeu. Nous sommes en train de nous battre pour ce qui nous revient, nos terres, notre pays, nos richesses. Mais toi, Vincent Karega et tes frères, dans l'organisation de la mafia, vous êtes en train de vous battre pourquoi? C'est ça le problème. Vincent Karega, nous battons, je reprends encore, pour notre Congo, nos terres et nos richesses. Toi, Vincent Karega, dans cette guerre, vous vous battez pourquoi? Pour la mafia seulement. Pour la mafia seulement. C'est vous qui instrumentalisez des Rwandais qui étaient venus chez nous, les Tutsis, depuis longtemps. Leurs enfants, génération, tout ça. Vous les instrumentalisez, vous vous mélangez avec les Tutsis venus de l'Ouganda, qui étaient au Rwanda, pour faire un club, afin d'être les instruments à la solde des anglo-saxons. Pour piller, vous voulez construire le Rwanda avec l'argent du vol, les richesses du vol, avec le sang des Congolais. Non. Non. Cherchez la paix, Vincent Karega. Cherchez la paix chez vous. Le Rwanda, c'est pour les Tutsis, les Hutus et les Twa. Mais vous ne songez pas à chercher la paix au Rwanda. Vous ne songez jamais à vous asseoir avec vos frères Hutus et les Twa. C'est ça, la solution au problème de l'Afrique centrale, région des Grands Lacs. Ce n'est pas toutes les aventures que vous nous racontez. C'est votre mauvaise foi. Vous voulez que le Rwanda reste votre proie, que vous restiez le maître du Rwanda. Non, vous ne serez jamais en paix. Aussi longtemps que cette minorité de tes frères, vous voudrez conquérir le Rwanda, rester maître du Rwanda, et la grande partie des Hutus qui sont à l'extérieur, plus de 60%. Hein? Aussi longtemps que vous allez
Donc, vouloir fermer la porte contre leur nez à l'extérieur, vous n'aurez jamais de solution. La solution à votre paix, à votre sécurité ne se trouve pas au Congo, Vincent Karega. Dis à ton frère Kagame, James Kabarebe. Ça se trouve chez vous au Rwanda. Changez votre comportement. Ouvrez les portes du Rwanda, Hutu, Tutsi, Toua, mettez-vous là, réglez vos problèmes. La crise au Congo, vous transportez, vous transférez vos problèmes chez nous. Vous-même, vous le dites. Votre frère Moubarak Muganga avait dit, le militaire là-bas général, hein? Vous ne voulez pas vous battre chez vous. Vous voulez venir nous battre. Vous utilisez le Congo comme votre champ de bataille. Et quand il y a guerre au Congo, il y a chaos, vous volez les richesses. Donc Vincent Karega, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Les M23 ne sont pas les descendants des Congolais. On pouvait les accepter s'ils étaient venus au Congo, gentiment. Nous, les Congolais, vous nous connaissez. Nous sommes comptés parmi les peuples les plus hospitaliers de la planète Terre. Et c'est notre hospitalité exagérée qui fait que vous commencez à nous faire ce que vous êtes en train de nous faire. Et nous avons compris. Nous avons compris. Nous allons maintenant régler notre hospitalité. Nous allons ouvrir les yeux grandement. C'est ça le problème. Arranger le Rwanda, chercher la paix au Rwanda, c'est ça. Vous n'allez pas faire du Rwanda un paradis, Singapour, Seychelles, tout ce que vous voulez, avec l'argent du Congo, car c'est une malédiction. Tout ce que vous êtes en train de construire au Rwanda, il y a le sang du peuple congolais, la sueur du peuple congolais, les pleurs du peuple congolais. C'est une mauvaise construction et ça va se détruire. Ça va s'écrouler d'ici peu, comme Babylone. Point barre.